C'est pour ça qu'on a besoin de la nature. Même si l'autoroute passe, on doit toujours avoir nos forêts. Parce que si les forêts là ne sont pas là, les secrets sont partis. Lorsqu'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'insectes. Salut mes internautes, comment vous allez? Ça va non? Sinon moi je suis en forme. Ici c'est le parfait. Dans la vie, personne n'est parfait. Il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire de vie. En tant qu'Africains, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Il y a des choses que nous, les enfants d'aujourd'hui, on ne sait pas. Putain de scroller sur la toile, je suis tombé sur un conseil d'un maître spirituel et que je veux partager avec mes abonnés. Il y a une fille à l'Occident, elle est en train de traverser quelques problèmes. Elle vient exposer son problème à quelqu'un. La personne lui dit qu'elle est assistée chaque nuit par un mari de nuit. La fille dit non, elle vit à l'Occident, elle est née à l'Occident, donc, bon, elle est africaine, mais elle est née à l'Occident, donc elle ne peut jamais être assistée par un mari de nuit. Que ce sont ceux qui vivent en Afrique qui peuvent vivre ce phénomène. Que elle vit à l'Occident, donc elle ne peut jamais être assistée par un mari de nuit. Vous voyez comment les gens pensent. Donc c'est nous qui sommes en Afrique seuls qui peuvent être assistés par un mari de nuit. Tant que tu es africain, tant que tu es de la peau noire, la nature et la tradition de l'Afrique te suivent partout. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu vis à l'Occident, donc tu es épargné. Non. En tant qu'Africain, même si tu vis à l'Occident, tu peux avoir les mêmes problèmes que ceux qui sont en Afrique. Bon les gars, je vous laisse regarder la vidéo, après on revient. Deuxième des choses qu'il faut faire très attention avec aujourd'hui, c'est le sang. Je m'explique. Le sang dont je parle, c'est quoi? C'est pas ton sang qui coule ici. C'est le sang qui va commencer à sortir de l'appareil intime de la femme lorsqu'elle est en train d'enfanter. Il y a des femmes qui pourront avoir des déchirures et le sang va sortir. Ce qui est sûr, lorsqu'une femme accouche, il y a toujours du sang quelque part. Ce sang-là, il faut bien m'écouter. Vous devez faire très attention avec. C'est pour ça qu'avant, dans nos villages, on avait ce qu'on appelait les sages-femmes, des mamans expérimentées, qui faisaient accoucher la jeune fille et qui avaient des secrets que vous révélez tout à l'heure. Mais aujourd'hui, à cause du modernisme, lorsqu'une femme doit accoucher, on l'amène à l'hôpital. En réalité, une femme ne doit pas accoucher à l'hôpital. Une femme doit accoucher dans sa maison. Ça veut dire, le docteur doit venir dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a les enseignants, les anges qui accompagnent l'enfant. Au moment où l'enfant sort, les anges là restent dans le lieu où l'enfant est né. Ça veut dire que si vous accouchez à l'hôpital, l'héritage que l'enfant est venu avec là, ça reste là-bas. Vous rentrez avec l'enfant à la maison, mais tout reste là-bas. Il faut bien m'écouter. Je vais aller rapidement. Alors, ce sang qui sort là, vous devez éviter au maximum que quelqu'un touche ce sang. De nos jours, c'est compliqué. Parce qu'on a un docteur, on a une sage-femme. Des fois, même le mari, on demande qu'il reste dehors. Il ne sait même pas ce qui se passe là-bas dedans. Ça, c'est le sang. Troisième des choses, le gras. Le gras sur lequel la mère est couchée. Je vous explique. Ce gras sur lequel la mère pleure et qu'elle met au monde l'enfant, ce gras-là guérit l'enfant de tous les problèmes qu'il a. Je m'explique par exemple. Si l'enfant a mal à la tête, prenez le gras sur lequel vous avez accouché, enveloppez l'enfant dedans, il guérit. Si l'enfant a un blocage, prenez le gras là, faites dormir une seule nuit l'enfant à l'intérieur. Le lendemain, la situation se décante. Je ne vous ai pas parlé de prière. C'est ce qui est simple. Que l'enfant ait n'importe quel problème, prenez juste le gras. On a combien? 3, non? Prenez le gras là, enveloppez votre enfant dedans. C'est pour ça que vous devez remettre le gras là à l'enfant. Même s'il a 20 ans, même s'il a 30 ans, même s'il a 50 ans, il doit être capable d'avoir ce gras dans sa valise. Lorsqu'il va dans les grandes assises, il doit attacher ce gras sur lui lorsqu'il attache le pagne. Le pagne au-dessus, mais ce gras à l'intérieur. Il doit l'avoir. Ça fait quoi? Je sais que nous tous qui sommes ici, ça n'a pas été fait. Donc, c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer. Pour que demain, vous ne dites pas que l'enfant a tel problème, l'enfant a tel problème. Les autres enfants qui viennent là, il faut déjà savoir. Ça fait quoi? Ce gras-là, on ne le laisse pas avec le docteur. On ne le lave pas. Je dis bien, on ne le lave pas. Le sang qui est dessus et l'eau du placenta qui est dessus, on garde ça comme ça. Ce pagne sèche et on le garde. Généralement, même, je vais aller plus loin. Lorsque cet enfant est en train de mourir et qu'il atteint un certain âge et que c'est une maladie mystique et qu'il vient de mourir et que son corps est chaud, il suffit juste de poser ce gras-là sur lui, entouré. Il revient. Si par exemple on l'a tué d'une façon mystique et qu'il est en train de partir, comme on jette les sorts aux gens là, il rend l'âme, il est mort.
que vous savez qu'il est mort, il est chaud. Allez prendre ça, jeter sur lui, il va revenir. Parce que tant que son heure n'est pas arrivée, que c'est mystique, il va revenir. Ça fait combien? Quatrième des choses, le placenta. Il y a les feuilles dans cette cage. Donne-moi ces feuilles que j'ai posées dans la première cage là. Le placenta, c'est quoi? Ce qu'on appelle goilet. C'est là où l'enfant reçoit toutes les énergies de sa mère et de son père parce qu'il vit dans une enveloppe. Le pouvoir et le placenta, c'est quoi? C'est que de nos jours, on prend le placenta et des fois on le laisse à l'hôpital. D'autres le mangent. Oui, d'autres mangent le placenta. Je vous raconte une histoire. Quand mon fils est né, j'étais au Cameroun. J'ai dit au docteur avant sa naissance que tu ne fais pas coucher ma femme. Il m'a dit, mais comment et tout. Je dis, écoute, j'ai toutes les certifications pour le faire. Alors on me remet la blouse, les gants et tout. J'entre, il y avait le docteur. Je te dis, s'il te plaît, tu me laisses faire le travail. J'avais à tout expliquer à ma femme parce qu'elle était préparée. Lorsque je fais sortir la tête du bébé, je fais sortir l'épaule et tout. Quand l'enfant sort, je coupe le cordon et le docteur me dit ceci. Il me dit, il faudrait que je sorte parce qu'il va récupérer le placenta. Après, moi, je dis non. Ça, moi, je sais le faire. Donc, je vais le faire moi-même. Il insiste. Ils ont commencé des bruits. Je me suis mis de côté. Il retire le placenta et il vient me dire que bon, tout ce qui était gras et tout, placenta, on a jeté à la poubelle. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est les règles de notre hôpital. Je lui ai dit, si dans les 5 minutes qui suivent, vous ne me remettez pas le placenta de mon enfant, vous allez voir ce qui va se passer ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où je vais rester dehors, je vois une grosse voiture venir garer. Nous sommes à 23h minuit. Hein, et on sort avec 2 glacières. On va dans la pièce de derrière de l'hôpital. Je vais taire le nom de la clinique, je vais éviter certains problèmes. Et on charge les placentas. Et il y a une dame que je connais de ce pays qui récupérait ça pour partir avec. Ça veut dire quoi? Les placentas que vous laissez, il faut savoir que c'est toute la destinée de l'enfant. Tout ce qu'il va être et tout est dans le placenta. C'est pour ça que lorsqu'on récupère le placenta, on doit l'enterrer. Vous pouvez récupérer le placenta, le lieu pour enterrer est loin, mettez-le dans un frigo. Vous allez le récupérer après, vous allez aller dans le lieu que vous seul vous savez, mais où la terre est tendre. Ou soit il y a un marécage, soit en bas d'un bananier. Mais regardez ce que vous allez faire. Ce n'est pas parce que vous enterrez le placenta que l'enfant ne sera plus attaqué. Non. C'est la manière d'enterrer le placenta. C'est le code. Comment nos ancêtres faisaient? Quand le moment arrivait d'enterrer le placenta, vous voyez cette plante? Ça s'appelle l'hysope. On n'enterre pas un placenta sans hysope. Parce que si vous le faites, l'enfant sera vampirisé. C'est ça qui empêche qu'on sache qui est l'enfant. C'est pour ça que lorsqu'on consulte sur lui, on ne voit rien. On ne voit rien, pourquoi? Parce qu'on a bien cadenassé son placenta. On ne peut donc pas voler son destin. Donc on enterre le placenta avec d'autres choses, mais ça c'est la chose principale, une feuille d'hysope. C'est avec ça, c'est un rituel. Et lorsqu'on finit d'enterrer le placenta, on est sûr que cet enfant n'aura pas de blocage à l'école, il n'aura pas de problème. Ça que je dis là, l'église ne connaît pas ça. Donc, on a besoin de cette feuille. Il fallait que je vous montre c'est quoi la feuille d'hysope. Mais non, c'est rare, non? Hysope. Ça doit être rare. Hein? C'est rare. Parce que ça sort de... C'est bon. C'est pour ça que même dans les psaumes, vous lisez, on purifie avec l'hysope. Parce qu'il y a des rituels qu'on fait avec ça. Des rituels très compliqués qu'on fait avec ça. Il faut garder ça très bien. Ça, il faut garder ça très bien. Même lorsque la femme, au dernier jour qu'elle est en train d'accoucher, sur son lit, mettez beaucoup de ces feuilles. Qu'elle dorme dessus. Même s'il y a le sorcier le plus puissant de la terre, il ne peut pas traverser cette femme. Il va fuir. Il faut ça. Il faut toujours avoir ça. Planter même chez vous, que ça puisse être là. Ça, l'hysope. 5e chose, le cordon ombilical. Le cordon ombilical
C'est la seule information qu'il y a sur l'enfant qui nous permet de connaître d'où est-ce qu'il vient. Si par exemple, je prends un exemple simple. Vous connaissez des gens qui sont allés, comme par exemple nos ancêtres, qui soi-disant est venu ici, comme on nous a dit. Peut-être qu'il venait d'ailleurs, il s'est perdu à la chasse. C'est un exemple que je donne. Vous connaissez quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient? Il y en a. Il y en a, oui. Des gens qui ne connaissent pas leurs origines. La preuve, les enfants qu'on a adoptés dans les orphelinats. Ils ne savent pas. On a ramassé un enfant à la poubelle, par exemple. On a mis dans un orphelinat. Comment est-ce que cet enfant saura d'où il vient? Il ne sait pas, non? Regardez. Si cet enfant a l'information de son cordon ombilical, le cordon ombilical est la seule chose qui permet de connaître les origines d'un enfant. Ça veut dire, moi, par exemple, avec cette consultation-ci, l'eau, je suis capable de retracer la lignée d'un enfant, même sur cette génération. Avec les noms. Pourquoi? Parce que cet enfant-là connaît où son cordon est. Le cordon, c'est ce que j'appelle Job, c'est qui tombe après cette jour-là. Ça, voilà. Cette chose-là, il faut garder ça. Maintenant, je vous explique quelque chose. Si les fourmis mangent ça, ou la souris, cet enfant va voler comme il n'est pas permis. Je prends un exemple simple. Si vous prenez ça, vous attachez, vous gardez dans le sac et vous ne contrôlez pas, la souris vient et consomme seulement un bout. Cet enfant va voler comme il n'est pas permis. Et pour réparer ça, ça sera compliqué. C'est pour ça que vous voyez certains enfants qui volent, ils ne savent pas pourquoi ils volent. Il pleure même, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il arrive, mais il vole toujours. C'est le cordon ombilical. Ce cordon-là, si vous ne faites pas attention avec, c'est grave. 6e chose, les premiers selles du bébé. C'est noir. On va vous apprendre des choses. Les premiers caca là. Hein? Ça c'est extrêmement dangereux. Ah, il ne doit pas dire ça ici. Les selles là, il faut les planter dans la terre. Namajo, Chibiti, Njocho, Kibanjo Mour, tu peux te placer et tu es en terre. Faut pas jeter à la poubelle. Hein, c'est ça que je dis qu'on ne sait pas. On apprend, on enterre ça. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec, mais je préfère vous dire ce qui ne va pas vous causer des problèmes. On enterre. La chose dont la plus dangereuse, la 7e chose, c'est l'eau où on a lavé l'enfant. L'eau où on a lavé l'enfant, le premier bain de l'enfant, vrai bain de l'enfant, on met l'eau là dans un bidon. Chaque fois, par exemple, prenez un exemple simple. Si vous voulez avoir des foules, peut-être vous êtes un crétin, vous voulez que votre malade guérisse à l'instant, l'eau là qu'on a lavé le bébé pour la première fois, que tu as mis dans le bidon, prends l'eau là, mets dans une petite assiette, prends un gant, nettoie le malade avec. De ton enfant, il guérit. Cette eau, on récupère ça, on met dans le bidon. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, qu'on a pris l'eau, on allait verser dehors. Une tante arrive, elle dit qu'elle veut laver l'enfant. Elle ne veut pas laver l'enfant. Quand tu dis va verser l'eau, elle peut mettre dans un autre seau dehors. En rentrant, elle ne récupère pas avec. C'est avec l'eau là qu'on change les destinées des enfants. On peut prendre l'étoile de ton enfant, on change. Seulement avec l'eau là. La preuve, la personne qui vient de laver le bébé, s'il se lave, cette personne-là se lave avec l'eau là, tout ce que l'enfant est venu faire sur cette terre ne sert plus à rien. C'est cette personne-là qui va commencer à vivre ça. Donc l'enfant va aller de problème, de problème, de problème, de problème, de problème, de problème, de problème. C'est pour ça que même si vous avez une mère et un père et que votre femme accouche, ne faites confiance à personne.
Gardez vous-même l'eau là. L'eau là peut faire 20 ans, 30 ans. Toi-même, si tu as un problème et que ça ne va pas, l'eau là, prends l'eau là, lave-toi avec. Quand l'enfant grandit, remets-lui le bidon. Dis voilà l'eau. L'eau qui est dans le bidon là, c'est ton premier bain. Cette eau là, l'enfant n'a plus besoin d'être dans une église. Parce que l'eau là seule suffit. Mes abonnés, je pense que vous avez vu ce que le maître spirituel a expliqué, ce que le maître a donné comme conseil. Bon les gars, je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.